Bruno Coleman, merci de nous accueillir ici chez vous dans ces bureaux, dans la banque de Degroof Petercam dont vous êtes le CEO. Alors je ne vous présente plus, vous êtes un homme de chiffres en Belgique et quelqu'un de renom au niveau de l'économie. Vous êtes économiste financier et fiscaliste. Vous enseignez notamment à l'université. Alors on va revenir, Monsieur Coleman, sur cette notion aujourd'hui du coût lié à l'énergie. On parle beaucoup dans le secteur de l'énergie de la libéralisation du marché. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion et expliquer vulgairement ce que cela veut dire ? Mais la libéralisation, c'est-à-dire qu'en fait, le secteur de l'électricité a été transféré en grande partie, en tout cas pour la production, mais aussi pour la distribution, qui ont été séparés au secteur privé. Et donc l'électricité, c'est un immense réseau. Ce n'est pas de l'électricité qui est produite dans un pays, qui est utilisée dans ce même pays. C'est comme une rivière dont le lit s'étend. Et donc il y a un immense marché, une immense grille énergétique qui recouvre toute l'Europe. Et c'est important, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de souverainisme en matière énergétique. Donc les économies sont ouvertes, pour le bien d'ailleurs de toutes les économies qui peuvent importer ou exporter de l'énergie. On va revenir à cette question de l'augmentation du prix. Quels sont les mécanismes aujourd'hui que le gouvernement possède pour essayer de contrer cette augmentation énergétique ? Et c'est très compliqué parce qu'en réalité, le prix de l'électricité est fondé sur le prix du gaz. Il y a ce qu'on appelle le système du merit order. D'abord, on produit de l'électricité avec ce qui en produit tout le temps, le nucléaire, dont le coût marginal est quasiment très faible. Ensuite, c'est de l'alternatif, du photovoltaïque, de l'éolien, mais ça dépend évidemment du vent, de l'ensoleillement. Et on finit toujours par le gaz, par les centrales à gaz qui sont plus mobiles, on va dire plus opératives. Et donc, c'est la dernière unité produite qui détermine le prix de l'électricité sur le marché de gros. Ce qui veut dire que si le gaz produit cette dernière unité, et c'est le cas, le prix du gaz influence directement le prix de l'électricité. Et donc, notre facture électrique va augmenter à cause du gaz. Donc, quelqu'un qui ne se chauffe pas au gaz verra néanmoins une augmentation de sa facture électrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Beaucoup de choses et peu de choses. D'abord, on ne peut pas contrer le marché. Le marché est une réalité qui s'impose. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'abord étendre le tarif social, ce qui va être fait en Belgique. C'est une mesure discriminante, intelligente, qui permet de faire la séparation entre les personnes qui ont besoin d'une aide et ceux qui n'en ont pas. On peut aussi baisser temporairement ou peut-être même définitivement la TVA. On peut imaginer un système de cliquet, comme ça a été inventé d'ailleurs par l'EMR. On peut penser à des chèques énergie. Encore que le chèque énergie, ça m'inquiète un peu parce qu'on parle d'un montant de 100, 125 euros par an, ce qui est tout à fait insuffisant. Et en plus, ça ne permet pas de discriminer les personnes qui en ont vraiment besoin. Et si on donne un chèque, il y aurait une demande pour un second, un troisième chèque à un certain moment. Donc il vaut mieux une mesure linéaire qui pénètre dans le temps. Donc je pense que le tarif social et la baisse de TVA sont des bons candidats. Est-ce qu'avec la fermeture potentielle des centrales nucléaires, ce risque d'augmentation ne va pas se maintenir à l'avenir et encore accroître au niveau du prix de cette facture d'énergie ? Oui, bien sûr. D'abord, c'est l'Allemagne qui a décidé de sortir du nucléaire en 2013 avec l'événement de Fukushima. La Belgique sort aussi, et donc progressivement, on migre vers une situation où c'est le gaz qui va être un substitut au nucléaire. Et donc notre dépendance, notamment géopolitique, par rapport aux fournisseurs de gaz va augmenter. On sait qu'il y a un champ qui se termine en Hollande, donc c'est du gaz russe essentiellement qui va venir par ce fameux Nord Stream qui va être opératif dans quelques mois. Et donc effectivement, il y a une migration dans la qualité, la nature de l'énergie qu'on va utiliser. Selon vous, n'y a-t-il pas une incohérence entre le fait d'arrêter le nucléaire, qui représente plus de la moitié de la production énergétique, et parallèlement de demander aux Belges de se munir de voitures électriques ? C'est un véritable problème. D'abord, on était à un certain moment à 90% d'électricité produite par le nucléaire. On était le pionnier du monde, le meilleur pays au monde. Et puis, progressivement, évidemment, la demande a augmenté plus que la production qui était, elle, stabilisée avec les 7 réacteurs. Mais c'est évidemment un grand danger, c'est qu'on passe au tout électrique dans une situation où on voit que le prix de l'énergie est indécis, incertain, mais que la quantité d'énergie sera peut-être aussi imprécise. Et donc, oui, ça m'inquiète un peu. Je pense qu'on a un peu trop vite fait une croix sur la variété des sources de production électrique. Au niveau de ces sources de production électrique, est-ce qu'on peut classifier quelle est l'énergie aujourd'hui selon vous la moins chère et à l'inverse la plus chère ? Est-ce qu'on risque avec le renouvelable d'aller vers des énergies dites plus chères ? Et oui, l'énergie la moins chère, c'est le nucléaire. Donc les centrales sont amorties. Bien sûr, il y a des coûts d'injection dans le réseau, il y a des coûts de matières premières, mais finalement, c'est une énergie qui est extrêmement peu onéreuse. Et donc, ces centrales produisent de l'énergie à bas coût.
Il y a du photovoltaïque, de l'éolien, donc de l'alternatif, mais qui est une énergie qui n'est pas prévisible. Il suffit qu'il n'y ait pas de vent, pas d'ensoleillement pour que ça ne marche pas. Donc finalement, la plus chère devient maintenant l'énergie qui est produite par du gaz. Puisque le prix du gaz a augmenté, le prix de l'électricité va augmenter à due concurrence.